Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la conception et la simulation des systèmes numériques en utilisant le langage VHDL. Notre focus principal sera sur un élément essentiel de la conception numérique, les circuits combinatoires. Nous explorerons ensemble comment les décrire efficacement et les valider. Cette présentation vous donnera les clés pour bien débuter ou consolider vos connaissances sur ce sujet fondamental. Au cours de cette session, nous poursuivrons plusieurs objectifs d'apprentissage clés. Premièrement, nous viserons la maîtrise de la modélisation VHDL pour les circuits combinatoires fondamentaux. Deuxièmement, vous apprendrez à utiliser de manière adéquate les instructions concurrentes, ainsi que les processus. Un autre point essentiel sera l'élaboration de bancs de test, ou test bench, qui sont rigoureux et indispensables pour la validation. Enfin, nous nous assurerons que vous soyez capable d'interpréter les chronogrammes issus de la simulation logicielle pour analyser correctement le comportement de vos circuits. Avant d'aller plus loin, il est important de solidifier nos bases. Nous allons donc commencer par quelques rappels essentiels sur les circuits combinatoires. Cette section se concentrera sur les principes fondamentaux qui régissent leur comportement, ainsi que sur les règles spécifiques au langage VHDL qu'il faut impérativement respecter pour une conception correcte. C'est une étape cruciale pour construire des circuits fonctionnels et optimisés. Commençons par la définition. Un circuit est dit combinatoire lorsque ses sorties dépendent uniquement des valeurs actuelles de ses entrées. Il est donc caractérisé par une absence totale de mémoire, il ne contient ni bascule, ni horloge pour stocker un état. En VHDL, cela se traduit par une règle d'or. Il faut toujours définir tous les chemins logiques pour éviter la création involontaire de mémoire, aussi appelée latch ou verrou. Le respect de cette règle assure une synthèse optimale, garantissant une relation directe et purement combinatoire entre les entrées et les sorties. Maintenant que les concepts théoriques sont posés, voyons comment les mettre en pratique en VHDL. Nous allons nous pencher sur la syntaxe du langage et plus spécifiquement sur les instructions concurrentes. Cette notion est au cœur du VHDL car elle reflète le parallélisme naturel du matériel électronique. Contrairement à un logiciel classique, ici, toutes les opérations peuvent s'exécuter simultanément. Explorons comment le langage VHDL nous permet de décrire ce comportement parallèle.